Les bonnes choses viennent à ceux qui attendent. Quel est le plus grand mensonge raconté à votre génération? Tout ce que vous avez à faire, c'est aller à la fac et vous réussirez votre vie. Beaucoup d'étudiants auraient été bien plus à même d'apprendre à faire quelque chose d'utile après le lycée, que ce soit par le biais d'une école, ou simplement en entrant au bas de l'échelle dans une boîte, puis d'envisager d'aller à la fac quelques années plus tard. Actuellement, les gens qui exercent un métier ou qui possèdent des compétences dans un métier, d'une manière générale, se moquent littéralement des gens comme moi, qui sont entrés dans une université d'art sans avoir de vision particulière de ce qu'ils voulaient faire. J'ai eu de la chance et j'ai transformé ma licence en une carrière commercialisable, mais c'est une exception et ce n'est pas facile. Travaillez dur pour votre entreprise et elle prendra soin de vous. La plupart des managers ne promeuvent que les plus gros les ch'pots. Si vous faites un bon travail, la plupart du temps ils finiront juste par vous donner plus de travail. Sans rémunération supplémentaire, bien sûr. C'est pour ça qu'il vaut mieux démissionner et changer d'entreprise tous les 2 ans, que rester et attendre des augmentations de 5% chaque année. Ne cessez jamais de chercher un emploi si vous n'êtes pas satisfait à 110%. La graisse c'est pas bon pour votre santé, le sucre c'est mieux. C'est la raison pour laquelle l'Amérique connaît une épidémie d'obésité. Aujourd'hui encore, les générations plus âgées vantent les bienfaits pour la santé des aliments pauvres en graisse, sans se préoccuper de leur teneur en sucre. Les aliments transformés riches en sucre et pauvres en graisse ont détruit plusieurs générations. Heureusement, je pense que la génération Z pourrait être le tournant. Les générations précédentes sont plutôt mal en point. Le recyclage du plastique. Je me souviens de l'époque où les épiceries ont remplacé les sacs en papier par des sacs en plastique parce qu'ils étaient recyclables. Tout le reste a commencé à être emballé dans une tonne de plastique parce que c'était recyclable. Les plastiques à usage unique étaient géniaux, car il suffisait de les recycler et de les utiliser pour toujours. Il s'est avéré que c'était tout simplement moins cher et que le recyclage n'avait rien à voir avec là-dedans. De toute façon, la plupart de ces plastiques ne peuvent pas être recyclés. Que l'énergie nucléaire n'est ni sûre ni durable. Allez vous faire foutre des compagnies pétrolières et charbonnières. L'énergie pourrait coûter moins d'1 centime par kilowattheure, mais nous en payons plus de 18. Ne commencez même pas avec l'argument de merde, les déchets prennent trop de place. Vous pensez cela parce que c'est ce qu'on vous a dit. Lisez n'importe quelle étude non partisane sur le sujet. Vous pouvez être tout ce que vous voulez dans la vie. Tout le monde ne peut pas devenir un astronaute millionnaire, une rockstar, un joueur professionnel ou un parent. Il y a une raison pour laquelle certains d'entre nous ont les emplois les plus ennuyeux que l'on puisse imaginer. Dans le même ordre d'idées, il arrive que l'on étudie, que l'on travaille dur et que l'on fasse tout ce qu'il faut, mais que la promotion ou l'emploi, ou quoi que ce soit d'autre, revienne à quelqu'un de moins qualifié parce qu'il a un piston que vous n'avez pas. Dire que la vie est une méritocratie, c'est l'un des plus grands mensonges que l'on vend à chaque génération. Plus personne ne veut travailler. Non, personne ne veut faire un travail de merde pour un salaire de merde tout en se faisant manquer de respect. Oui, il s'avère que les grandes entreprises préfèrent largement augmenter leurs profits d'un pourcentage à 2 chiffres en pleine récession plutôt que de payer un salaire décent à leurs travailleurs. Toutes les drogues sont également dangereuses. Je pense qu'il est plus important de parler de la façon dont certaines conditions mentales peuvent conduire à l'abus de substances. Il est important de faire comprendre aux gens que même si les drogues peuvent sembler inoffensives à première vue, il faut faire comprendre aux gens non seulement les impacts à court terme, mais aussi les impacts à long terme. Je pense également que les personnes qui consomment ne devraient pas être considérées comme des criminels, mais qu'elles ont plutôt besoin d'une réadaptation et d'un traitement. Je soupçonne que l'expression « le crime ne paie pas » est un mensonge raconté à d'autres générations que la mienne. Tout d'abord, le crime est extrêmement rentable. Nous n'entendons pas parler des criminels qui n'ont pas été arrêtés, parce qu'ils n'ont pas été arrêtés. Deuxièmement, 90% des riches sont des criminels et nous l'acceptons tous. Ils ont tendance à enfreindre les lois de manière à économiser de l'argent plutôt qu'à en gagner, mais le crime dans le genre finit toujours par payer. Les gens semblent penser que je parle de drogue, de vol ou d'autres crimes évidents qui entraînent des peines d'emprisonnement. Je parle de crimes pour lesquels la sanction est une amende, et l'amende est d'une valeur inférieure à ce que la personne a gagné ou économisé en commettant le crime. Par exemple, recevoir une amende de plusieurs milliers d'euros après avoir gagné des centaines de milliers d'euros. Faible risque, forte récompense. Prenez n'importe quelle personne riche et tapez son nom sur Google avec le mot amende, par exemple, amende Bill Gates. Ensuite, considérez combien de fois ils ont fait ça sans se faire prendre, et combien de fois ils ont gagné plus avec le crime que la valeur de l'amende. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un mensonge,
mais le fait d'entendre constamment, depuis le début des années 90, que la génération X serait la première à ne pas être aussi bien lotie que la génération de ses parents a été un véritable fiasco pendant l'enfance. Les générations Y et Z, en revanche, ont reçu des mains bien pires. Et je dis ça en tant que membre de la génération X. Je trouve que c'est une opinion impopulaire au sein de mon groupe d'amis, mais vous n'avez qu'à voir ce qu'ils ont vécu ces dernières années. L'argent ne peut pas acheter le bonheur. C'est des conneries, la plupart de mes problèmes pourraient être résolus par l'argent et je serais tellement heureux. Je pense que ce dicton est basé sur l'hypothèse que vous pouvez déjà couvrir tous vos besoins. Si vous pouvez facilement vous offrir tout ce dont vous avez besoin, à un moment donné, gagner plus d'argent signifie plus de stress, plus d'heures, un travail que vous n'aimez pas, etc. C'est à ce moment-là que le dicton prend tout son sens. Ne choisissez pas de gagner plus d'argent plutôt que tout le reste en pensant que l'argent seul vous rendra heureux. La sécurité sociale sera là pour vous. Au vu de la situation actuelle, les personnes qui ont moins de 60 ans ont intérêt à avoir des plans de secours solides. On ne la touchera jamais, notre retraite. Les mariages, ça devrait être un énorme événement avec une tonne d'invités dont on se fout. Mon mari et moi avons décidé que nous ne voulions pas gaspiller notre argent avec des gens que nous n'aimions pas. Nous avons donc loué une belle maison, invité nos 12 amis les plus proches et notre famille et demandé à son meilleur ami d'être notre officiant. Nous nous sommes beaucoup amusés et avons dépensé environ 1000 € pour tout. Nous venons de fêter notre 9e anniversaire et nous n'avons jamais regretté d'avoir fait les choses à notre manière. Boire une quantité obscène de lait pour ne pas avoir les os fragiles à cause du manque de calcium, une initiative des producteurs laitiers du Canada. Les bonnes choses viennent à ceux qui attendent. C'est la plus grosse connerie que j'ai entendue. Va chercher ce que tu veux dans la vie ou elle te passera sous le nez. N'attendez pas. Faites les choses. Beaucoup de gens sont malheureux parce qu'on leur dit que si vous faites le bien viendra à vous, et que le mal trouvera les gens qui font le mal. C'est un beau rêve, mais il n'y a pas de machine judiciaire cosmique qui fonctionne sur la base des valeurs humaines. Elle est plutôt divisée par ceux qui prennent les choses en main et ceux qui attendent. Les premiers obtiennent ce qu'ils veulent, les seconds l'obtiennent rarement ou seulement après une très longue période. Le problème est que beaucoup de mauvaises personnes prennent les choses en main et que beaucoup de bonnes personnes attendent que les choses viennent à eux. Oui, les mauvaises personnes ont des problèmes parce qu'elles traitent mal les gens, mais elles obtiennent aussi une grande partie de ce qu'elles veulent. Si vous êtes quelqu'un de bien, n'attendez pas que le bonheur vienne vous trouver. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous allez commencer à prendre votre vie en main. À la prochaine vidéo.